tout le monde, c'est Lisa pour Outils Podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous poser une question simple. Qu'est-ce que vous pensez vraiment des personnes qui vous entourent? Vos amis, proches ou moins proches, vos connaissances, les personnes avec qui vous traînez en classe ou au travail et les membres de votre famille. Même si la famille, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler. C'est comme ça, on est dans la famille dans laquelle on est. Mais le reste, les amis, vos potes là, est-ce que vous pensez que c'est des bonnes personnes pour vous ou pas? Genre vraiment, c'est une vraie question. Et j'espère sincèrement que la réponse est oui, que les personnes avec lesquelles vous traînez, les personnes qui vous entourent sont de bonnes personnes et du coup vous avez un bon entourage. Pourquoi? Parce que l'entourage, peu importe l'âge qu'on a, peu importe votre âge, peu importe votre situation, peu importe qui vous êtes, c'est très important. C'est très important pour notre présent et pour votre futur. C'est très important aussi, ça a été très important dans le passé. Si vous regardez bien, dans votre passé, il y a certainement des personnes avec lesquelles vous auriez jamais dû vous mélanger, avec lesquelles vous auriez jamais dû traîner parce que du coup, ça vous a poussé en fait soit à être une personne que vous n'êtes pas vraiment, ou à faire des choses que vous aimez pas vraiment, ou bien tout simplement mis dans des problèmes. Voilà où je voulais en venir. Pourquoi c'est important de bien s'entourer? Tout simplement parce que les mauvaises fréquentations, les mauvaises personnes, quand elles sont autour de nous, peuvent nous mettre dans la merde, peuvent nous créer des problèmes et peuvent vous mettre en danger. Ça, c'est le cas extrême. Mais le meilleur cas, le cas le moins extrême, c'est qu'ils peuvent vous rendre malheureux, tout simplement, vous empêcher de progresser, ou juste vous pousser à faire des choses qui vous correspondent pas, et c'est pas le mieux, en fait. Si vous êtes mal entouré et que vous fréquentez des personnes qui sont pas bonnes pour vous, ça peut vraiment vous coûter cher. Ça peut vous coûter cher à n'importe quel stade de votre vie, que vous soyez jeune ou pas, et même quand vous êtes adulte. Moi, je pense que même quand on est adulte, il faut faire attention à ça. Parce que justement, quand on est adulte, on a plus à perdre que quand on a genre 11 ans. Et puis, de toute façon, faut savoir un truc, c'est que c'est... Pour moi, je pense que c'est vraiment important d'y faire attention parce qu'à la fin de la journée, quand on rentre dans une relation avec une personne autre que nous-mêmes et qu'on apprécie cette personne, parce que techniquement, si vous êtes des personnes normales, on commence à fréquenter quelqu'un, un ami, un collègue, un voisin, je sais pas quoi, et puis on discute, le temps passe, on commence à créer du lien et on commence à apprécier la personne de plus en plus, parce que tu peux apprécier quelqu'un de manière superficielle, mais plus les liens se créent, plus tu commences à bien l'apprécier. Et puis, quand on apprécie quelqu'un, peu importe notre personnalité et à quel point on est rigide ou peu importe, il y a toujours, vous savez, cette espèce de, pas de moment, mais cette espèce de phénomène où on devient un peu plus flexible, un peu plus malléable, où on s'imprègne un peu de l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où, par exemple, la personne, elle peut avoir certains types de langage, une façon de parler ou une manière de rigoler, et vous allez tellement la fréquenter qu'au bout d'un moment, de manière inconsciente, son rire va devenir le vôtre. Ou il va y avoir un peu de son rire dans le vôtre. Ou bien, quand vous allez parler, vous allez réutiliser certains tics de langage que l'autre personne elle l'emploie tout simplement parce que petit à petit c'est pas comme si vous fusionnez, mais vous avez une influence l'une sur l'autre, et on a toujours de l'influence sur les personnes qu'on fréquente, et les personnes qu'on fréquente, qu'on le veuille pas, qu'on fréquente beaucoup et de près, ont une influence sur nous, et souvent c'est inconscient et on s'en rend vraiment pas compte. C'est pour ça que moi je pense que dès le départ, si c'est possible et si vous êtes vigilant, il faut faire attention à ça. Donc, l'une des premières étapes pour ça, d'après moi, je pense que ce serait simplement d'être vigilant. Vigilant aux personnes qui rentrent dans votre vie, aux personnes que vous rencontrez. En fait, à l'énergie générale que renvoie la personne, là où les personnes ou la situation, peu importe. Parce que moi, personnellement, je crois aux énergies. Je pense qu'on a tous une vibe. On a tous des énergies, et parfois il arrive que tu rencontres certains et t'aimes pas certaines personnes, et t'aimes juste pas l'énergie qu'ils renvoient, ou il y a certaines personnes t'aimes juste leur énergie. Ça, c'est déjà un bon point, mais je pense qu'il faut aller au-delà de l'énergie et être vigilant, être attentif en fait à qui on a en face de soi, si possible. Et en fait, en fonction de ce que vous verrez, de ce que la personne vous renvoie comme énergie, tu décides en fait, est-ce que j'aime bien ou j'aime pas, tout simplement. Parce que il faut
s'entourer de personnes qu'on apprécie. La vie, c'est long. Je le répète tout le temps, mais la vie, c'est vraiment long. La vie peut être vraiment triste et répétitive et routinière de temps en temps. Et c'est toujours un peu plus agréable quand on est entouré de personnes qu'on apprécie. Mais le truc, c'est que parfois, repérer les énergies qu'on aime et les gens qu'on aime bien, ça suffit pas. Parce que vous savez, il y a toujours cette espèce de surface à la première impression, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, etc., on a l'impression que une personne est de telle ou telle façon, mais en réalité, plus le temps passe, plus on se rend compte que cette personne-là va nous apporter des problèmes. Moi, je pense sincèrement que si une personne, après quelques temps de fréquentation, vous vous rendez compte qu'elle est problématique, dans le sens où elle a le don, vous savez, le genre de personnes qui ont le don de s'attirer des problèmes. Ces gens-là, si vous les fréquentez, il y a de grandes chances qu'en traînant avec eux, comme vous savez, on s'imprègne un peu des énergies de tout le monde, il y a vraiment de grandes chances que leurs problèmes se transfèrent sur vous. Et que non seulement ils vont s'attirer des problèmes à eux, mais ils vont vous attirer des problèmes à vous aussi parce que vous allez vous fréquenter. Donc, une personne qui a le don de s'attirer les problèmes, généralement, il faut éviter les gens qui ont des problèmes avec l'autorité, les gens qui ont des problèmes avec je sais pas moi, comment on appelle ça, qui ont des problèmes avec les limites, avec les barrières. C'est-à-dire que c'est naturel pour des personnes responsables et adultes d'avoir des limites, de poser des barrières, de dire oui, moi j'aime ça, mais je fais pas ce genre de choses. Je fais non. Les gens qui ont des problèmes avec tout ça là, qui supportent pas les faits que vous soyez catégorique sur certaines choses, il faut. Ah, et j'ai oublié de dire aussi, les personnes irresponsables. Les personnes irresponsables. Les personnes... Donc, citez tous les exemples et toutes les mauvaises qualités, en fait, qui vous plaisent pas chez les gens. Ou toutes les énergies, justement, que vous avez pas naturellement et que vous avez pas envie de faire rentrer dans votre vie. Ça peut être l'instabilité, ça peut être l'immaturité, ça peut être l'irresponsabilité, ça peut être le manque de respect de l'autorité. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que il faut les identifier correctement, que vous sachiez les identifier pour vous-même, que vous sachiez les identifier chez les gens, et que dès que vous remarquez ces choses-là et que vous en voulez pas dans votre vie, il faut savoir mettre un frein. Ou bien tout simplement la personne vous l'aimez pas, hein. Vous l'aimez pas, ou bien vous l'aimez plus, hein. Coupez les ponts. Bref, voilà, on coupe les ponts quand on n'aime plus quelqu'un. Mais après, je pense que pour pouvoir se construire un entourage de qualité dans un premier temps, enfin si c'est l'une de vos priorités, il faut pas chercher à être populaire. Parce que généralement, les personnes qui cherchent à être populaires sont des gens qui ont du mal avec l'idée, qui ont un problème avec l'idée, qui vont décevoir certaines personnes ou qui vont être impopulaires. Parce qu'à partir du moment où tu décides de faire un tri, tu feras pas l'unanimité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous ferez automatiquement pas l'unanimité dès que vous décidez en fait de sélectionner. Ça veut pas dire que vous devez pas parler aux autres personnes et que vous pouvez pas être une personne sociable. Mais ça veut juste dire qu'il y a très peu de chances que lorsque vous prenez ces décisions-là, vous devez les prendre en fonction de vous, de ce que vous voulez, de vos objectifs, etc., de ce que les gens vous apportent et de ce que vous pouvez aussi apporter aux gens, hein, parce que c'est une relation, ça va dans les deux sens, et non pas dans l'optique de devenir populaire et d'être super famous. Parce que généralement, surtout quand on est jeune, hein, surtout quand vous êtes au collège, quand vous êtes au lycée, quand vous êtes au début de votre vingtaine, quand vous décidez de fréquenter les gens pour la fame, les gens famous, c'est pas les plus stables, hein. C'est pas les meilleures fréquentations qui existent. Donc si c'est ça votre objectif, et que vous fréquentez les personnes tout simplement dans le seul et unique objectif d'être une personne populaire, cotée ou peu importe, et ben généralement c'est comme ça en fait qu'on fait rentrer des gens dans nos vies qu'on n'aurait jamais dû calculer. Et ensuite les problèmes arrivent et vous dites mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Et ben qu'est-ce que t'as fait ? T'as cherché à être populaire, alors que c'était pas ça la chose principale sur laquelle tu devais te concentrer dans la construction de tes relations. La popularité et tout, je pense que ça peut être fun, ça peut être cool, etc. Ça a ses avantages. Mais je pense que surtout quand vous essayez de l'obtenir via d'autres personnes, je pense pas que ce soit quelque chose qui dure. Surtout que si vous essayez de devenir populaire en étant l'ami d'eux, les gens ils vont se souvenir de vous que par rapport à vos amis en fait. Ce sera elle, je la connais, c'est la pote à une telle.
Ah ouais, elle fait quoi? Je sais pas, c'est la pote en tête. Les gens s'en fichent un peu de vous. Ils vous connaissent par rapport à... C'est comme, je vais vous donner un exemple tout bête que vous connaissez. La meilleure amie de Kylie. La nouvelle meilleure amie de Kylie, elle s'appelle comment? Vous savez? Moi, je sais pas. Hein. L'ancienne, je sais. Je sais comment elle s'appelle, mais la nouvelle. Comment vous la définissez par rapport à son amitié avec Kylie Jenner? Alors que c'est une personne à part entière. C'est littéralement une personne à part entière. Ça se trouve, elle fait des trucs sympas. Ça se trouve, elle a une personnalité sympa, mais on n'est pas au courant, en fait. Je dis pas qu'elle est amie avec elle juste pour qu'elle est amie avec Kylie juste pour la fame ou quoi que ce soit. Elle a certainement des bonnes raisons d'être amie avec elle et qu'elle est pas amie avec Kylie juste pour que sa fame vienne sur elle. Parce que si c'était son objectif, c'est raté, en fait. C'est-à-dire que si son objectif, c'était de se servir de Kylie pour apporter la lumière sur elle, c'est raté parce qu'à la fin de la journée, Kylie est beaucoup plus populaire, restera plus populaire parce que c'est Kylie Jenner et qu'elle est une personne à part entière aux yeux des gens. Elle s'est fait connaître en étant elle-même, alors que toi, tu vois, tu t'es fait connaître en étant la meilleure amie de Kylie. Et t'auras du mal, en fait, à sortir de cette image-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cherchez à être vos propres personnes, à briller par vous-même, si vous voulez briller. Si vous voulez pas briller, ne cherchez pas à briller. Mais rappelez-vous toujours, lorsque vous essayez de bâtir des relations, chercher des amitiés, etc., et sachez identifier les choses que vous n'aimez pas et que vous ne voulez pas dans la vie, et puis ça vous regarde. Vous n'êtes pas obligé de le dire à qui que ce soit, et c'est pas obligé de plaire aux autres. Ça vous regarde complètement, et vous avez le droit de pas vouloir certaines choses. Mais je pense que l'une des choses les plus importantes que j'ai pas dites, c'est que bien avant de chercher à trouver les bonnes personnes pour vous, etc., c'est de se rappeler qu'il n'y a pas de bonne personne. La bonne personne, c'est vous-même. Vous pouvez être seul, avoir aucun entourage et très bien vous en sortir. Si vous êtes le genre de personne qui est très introvertie, qui a du mal à aller vers les autres, etc., et que vous fonctionnez très bien tout seul, que vous êtes une personne complète par vous-même, que vous êtes équilibré par vous-même, dans ce cas, c'est super, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont pas comme vous, tout simplement parce qu'ils sont incapables de rester avec leur propre personne, genre. Ils peuvent pas rester avec eux-mêmes, c'est trop insupportable pour eux. Si vous avez cette capacité-là, félicitations, cultivez-la, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Et si votre objectif, c'est aussi de créer un entourage de qualité, soyez sûr que vous aussi, en fait, pour ces personnes, que lorsque ces personnes vont vous fréquenter, vous serez pour elles les bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous serez pas genre juste la meuf qui se sert des autres, mais que quand ils viennent vers vous, ils se sentent bien, qu'ils y trouvent quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez trouver de bonnes fréquentations, soyez vous aussi une bonne personne à fréquenter. Et pas une suceuse d'énergie, une connasse, qui crée des problèmes dans la vie de tout le monde. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte qu'ils ont du mal à bâtir des relations et à maintenir des relations qui durent parce que c'est eux le problème. Et si vous êtes le problème, c'est pas grave. Enfin si, ça peut être grave, ça a peut-être été grave. Dans ce cas, il faut que vous travaillez sur vous-même. S'il le faut, que vous alliez voir un psy, que vous identifiez le problème et que vous tentiez de régler le problème, de travailler sur vous-même, etc. Pour déjà être à l'aise et être confortable avec votre propre personne et une personne qui fonctionne très bien de manière autonome. Parce que pour être une bonne personne à fréquenter, entre guillemets, et créer de bonnes relations qui durent, etc., il faut savoir être son propre individu et une personne équilibrée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt les amis. Bye.